Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce webinaire. Je suis Anthony Lemoigne et nous allons discuter des sports canins attelés. Soit vous les faire découvrir, soit approfondir un petit peu votre connaissance sur ces nouvelles disciplines émergentes. Aujourd'hui, les sports canins attelés regroupent le canicross, le cani-VTT, le cani-trottinette, le ski joring et le cani-marche. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les sports canins attelés? Le canicross est le sport qui est le plus communément pratiqué. Le canicross est aujourd'hui un sport qui est reconnu par l'État français. Au niveau du ministère des Sports, c'est un sport qui est évidemment jeune, en pleine émergence, à la fois au niveau national mais également sur le plan international. Évidemment un sport qui se pratique avec un chien. C'est un sport d'observation, un sport de complicité et c'est surtout un sport qui a ses propres spécificités et ses propres fondamentaux. Donc c'est vraiment un sport à part entière qui est en train d'émerger et qui se démocratise. Et puis évidemment, c'est aussi, et c'est là où ça nous intéresse, un sport qui est pratiqué à tout âge, que ce soit du cani-baby quand on a 3 ans, jusqu'aux seniors et même jusqu'aux vétérans bien évidemment. Comme je le disais, le canicross peut être pratiqué à tout âge, quel que soit le niveau du coureur et surtout la race du chien. Aujourd'hui en France, il y a de plus en plus de licenciés, il y a une croissance qui est vraiment importante. On a des années où on fait plus 150, plus 200% de licenciés. Et donc c'est aujourd'hui à peu près 5000 personnes qui ont une licence dans un club et qui ont intégré un groupe d'entraînement. Donc ça mesure un petit peu l'ampleur qu'aujourd'hui le canicross et les sports canins attelés prennent sur le territoire national. Il y a plusieurs fédérations en France qui participent à la création d'événements et il y a évidemment de plus en plus de clubs de canicross annuellement qui s'instaurent et qui se mettent en place. Il y a évidemment de plus en plus de courses et de manifestations sous différentes figures et sous différentes égides évidemment. Il y a à peu près 150 à 200 événements en France et de nouveaux événements et de gros événements arrivent de plus en plus nombreux d'année en année. En moyenne aujourd'hui, en France, une course compte entre 200 et 250 pratiquants inscrits, mais ça peut monter jusqu'à 400, 500, 600 personnes. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, on a fait la première édition de la High Dog Race et on a regroupé 350 binômes. Voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, des courses qui peuvent regrouper un grand nombre de personnes et de pratiquants. Aujourd'hui, les gens qui pratiquent le canicross ne sont pas forcément licenciés dans une fédération. Ils peuvent pratiquer le dimanche matin dans les bois avec leurs chiens, mais sans jamais forcément accéder à une manifestation sportive ou même souscrire à un club ou à une fédération. Ça, c'est un paramètre très important. Évidemment, il y a différentes catégories, je l'ai dit tout à l'heure, du cani-baby, donc différentes catégories enfants, jusqu'aux seniors, vétérans, et donc on peut pratiquer à tous âges. C'est un sport qui est pratiqué en famille et surtout ce qui est très intéressant, c'est que c'est un sport qui se décline sous différentes formes. On peut pratiquer le canicross dans une dynamique de santé, donc ce qu'on appelle le sport santé. Par exemple, on veut perdre du poids et donc notre chien nous aide à avoir un objectif, à bouger et donc à sortir. Donc là, on peut dire que c'est un peu plus le chien qui sort le maître que l'inverse. Des sports, le sport sous forme loisir, donc on va faire de la compétition ou entre copains, voilà, c'est vraiment plus sous forme ludique. Et puis évidemment le sport compétition avec tout ce que ça implique. Le canicross c'est effectivement aussi un sport de vecteur de santé publique dans la mesure où beaucoup de gens qui aujourd'hui pratiquent le canicross ou en tout cas une activité avec leur chien étaient sédentaires avant. Donc ça c'est un point aussi important à identifier, c'est que beaucoup de gens qui aujourd'hui, même aujourd'hui font de la compétition, n'avaient jamais couru ou fait de VTT avant même d'avoir leur chien. Donc c'est quand même le chien qui est hyper moteur chez ces binômes. Donc c'est à peu près 60-65%. Et puis autre chiffre qui est assez intéressant pour nous, c'est qu'une majorité de femmes pratiquent ces disciplines. Notamment, c'est à peu près 65% de femmes, en tout cas au niveau des licences qui sont licenciées dans un club ou une fédération. Donc c'est quand même un paramètre important à prendre en compte. Au niveau international, évidemment, le développement est un peu à l'image de ce qui se passe en France, même si en France, on est vraiment dans un terroir qui facilite le développement du canicross dans la mesure où le chien a vraiment une place importante dans la société. Mais sur le plan purement sportif, il y a évidemment un circuit européen et international de canicross, vraiment dans le domaine compétition, j'entends. Donc il y a une Coupe du Monde qui se déroule en plusieurs manches. Il y a des championnats d'Europe et des championnats du monde qui sont organisés en alternance tous les 2 ans. La fédération internationale est reconnue
par le CIO. Donc c'est quand même un point très important à soulever et qui montre un petit peu l'intérêt aussi au niveau international de cette discipline. Il y a évidemment un fort développement dans beaucoup de pays à l'étranger, que ce soit le Mexique, la Colombie, le Canada, les États-Unis ou même en Europe. Et les pays frontaliers en Europe. Dans tous les pays que j'ai cités, je vais régulièrement donner des stages. Il y a vraiment une effervescence et des fédérations qui travaillent activement et main dans la main pour vraiment développer le canicross et les sports canins attelés au sens large. Et donc c'est là où l'on voit que ce n'est plus une pratique qui est marginale, mais que c'est vraiment une pratique qui se structure avec une politique bien précise de développement et de communication. Voilà. Tout ça nous amène aussi évidemment à penser un petit peu l'avenir parce qu'on sait qu'on n'en est qu'au balbutiement de l'avancée de ce sport. Qui dit fédération dit règlement, bien évidemment. Donc il y a différentes fédérations comme je l'ai dit, et donc il y a des règlements qui sont différents selon les fédérations, que ce soit en termes de température autorisée en course, parce qu'on sait que la chaleur est un ennemi juré pour le chien, notamment à l'effort, sans rentrer dans des détails trop techniques. Et donc je vous ai mis un petit tableau dont je vous laisse prendre connaissance, qui regroupe un petit peu les axes principaux en ce qui nous concerne, concernant le matériel, qui sont importants à connaître pour pouvoir conseiller les gens qui vont pratiquer ce sport en compétition. Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la majeure partie des gens qui pratiquent ce sport en compétition. Et une grande partie des personnes vont venir s'équiper et vont pratiquer de manière solitaire ou avec des amis le dimanche matin en forêt ou en bois. Donc voilà un petit peu, je vous laisse prendre connaissance de ces informations-là. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la longueur de la longe qui va différencier selon les fédérations. Les ceintures et les baudriers sont autorisés quelles que soient les fédérations. Et après, c'est les règlements concernant les harnais, mais on y reviendra. À la fin de ce webinaire, il y aura un tableau complet qui va vous préciser quel équipement est autorisé dans quelle fédération. Voilà. Alors au tout début du webinaire, je vous ai parlé de sport canin attelé. Alors je me mets à votre place, vous n'êtes pas censé connaître parfaitement ces disciplines. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour que vous visualisiez un petit peu ce que ça regroupe. Alors je vous l'ai dit évidemment, la plus grande partie des gens qui vont venir s'équiper chez vous font du canicross ou du canimarche ou du cani-rando, mais globalement voilà comment ça se décline. Donc sur l'image tout en haut à gauche, on est sur du cani-enfant, donc là on voit bien la foulée de ce magnifique enfant. Le cani-marche donc sur la slide d'à côté, donc évidemment c'est une activité un peu plus pour les personnes qui sont en rééducation, personnes en surpoids, etc. Mais ça a vraiment son importance et aujourd'hui sur toutes les courses et manifestations qui sont organisées, il y a des cani-marches, canicross court, canicross long, cani-VTT, cani-trottinette. Donc ça, on retrouve ça à chaque fois au cœur des manifestations. Le canicross, donc illustré par l'image tout en haut à droite. Tout en bas à gauche, on retrouve le cani-trottinette. Donc pour vous donner une image, c'est un peu la trottinette que nos enfants ont, mais avec du matériel bien évidemment plus solide et plus élaboré. Sensation garantie, je vous l'assure, si un jour vous voulez essayer. Le cani-VTT, pareil, vraiment sympa à faire avec son chien, c'est vraiment du pilotage et c'est vraiment hyper ludique. Et puis après, quelque chose qui est encore un peu plus marginal, je vous l'accorde, mais qui est assez sympa à faire, c'est du ski joring, donc c'est la déclinaison du canicross sur les skis de fond. Et là, c'est pareil, c'est assez sympa, mais un peu plus difficile quand on est piètre skieur comme moi. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se décline. Et encore une fois, tous les âges peuvent pratiquer ces sports et ces disciplines, même si dans le règlement des fédés, évidemment, pour le cani-VTT et le cani-trottinette, je crois que l'âge c'est 16 ans pour pratiquer en compétition. Donc là, vous avez la démonstration du sport qui peut être pratiqué globalement en compétition. Comme je vous l'ai dit, la majeure partie des gens qui pratiquent ces disciplines n'ont pas forcément envie d'aller pratiquer en compétition. Et donc, vous allez voir un petit peu la différence d'équipement entre cette slide-là où on voit un petit peu la différence d'équipement en harnais, longe et baudrier, et cette slide-là où on voit les gens qui pratiquent de manière un peu plus ludique, seuls, en forêt, en montagne, où on va avoir d'autres gammes qui vont être utilisées en fonction de l'intensité de l'effort qu'on va proposer à nos chiens et de la régularité qu'on aura à l'entraînement. Rentrons maintenant dans ce qui nous intéresse vraiment, à savoir le matériel. Je me mets un petit peu à votre place, vous ne pratiquez pas cette discipline, vous ne savez pas trop comment conseiller les gens et c'est pas forcément facile d'être à l'aise face aux clients. Néanmoins, c'est pas très compliqué. La première chose à faire, c'est comme pour n'importe quel autre article, quelqu'un qui vient dans votre magasin pour acheter une paire de chaussures, il faut identifier, la première chose, c'est la pratique du client. Je viens acheter une paire de chaussures, est-ce que je fais du trail? Est-ce que je fais de la course sur route? Est-ce que je cours tous les jours? Quel poids je fais, etc., etc. Et bien là, c'est exactement la même chose. La première chose à faire, c'est identifier la pratique du client,
client. Est-ce que je fais du canicross, du cani-marche, du cani-rando? Combien de fois je pratique par semaine? Est-ce que je pratique en compétition? Etc., etc. Donc globalement, c'est qu'est-ce que le client recherche pour son chien? Est-ce que je cherche un harnais qui va être davantage citadin pour la balade et une fois par mois, je vais trottiner un petit peu avec mon chien où je pourrais l'atteler? Ou est-ce que je viens vraiment chercher un équipement? Je suis coureur à pied, j'ai un braque allemand ou un husky et je veux participer à ma première compétition. Voilà, donc on identifie le besoin du client pour les orienter après sur une des gammes que l'on a aujourd'hui à notre disposition et qui sont commercialisées. Donc voilà un petit peu la première chose à faire, c'est échanger avec le client, identifier son besoin et ensuite les orienter vers les différentes gammes qu'on a en rayon. Donc dans les slides qui vont arriver sur la fin du webinaire, je vais vous guider pour mieux comprendre l'utilité de chaque gamme et de chaque harnais, de chaque longe et de chaque baudrier. Globalement, le matériel dont on va avoir besoin pour pratiquer le canicross, c'est quoi? C'est un baudrier. Le baudrier, c'est quoi? C'est la partie qui est sur l'humain que vous voyez ici. Ensuite, c'est une longe élastique qui va nous relier au chien et qui va permettre d'amortir les à-coups que l'on va engendrer dans notre course ou dans notre marche ou dans notre effort avec son chien. Et puis évidemment, l'élément clé, c'est un harnais qui va permettre au chien de bien s'exprimer dans sa course en toute sécurité et en tout confort. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la longueur des longes diffère selon les fédérations. Je vais vous expliquer qu'avec certaines gammes, on a essayé d'optimiser justement l'utilité de chaque gamme, notamment la gamme ALM et la gamme Moine, qui sont des gammes passe-partout. Et puis, évidemment, il y a quelques points à identifier pour savoir comment régler le baudrier et les longes, mais je vais le détailler dans les slides qui suivent. Donc je parlais du harnais, élément essentiel de notre pratique bien évidemment. Pourquoi c'est essentiel? Parce que quand l'humain va passer le baudrier, si il n'est pas bien réglé, s'il lui sert de trop, etc., la personne saura vous le dire très rapidement. Idem pour la longe, si la longe ne convient pas, vous le verrez assez vite. Par contre, la difficulté du harnais, c'est de savoir s'il convient bien à son chien et c'est l'éternel débat. Donc le harnais, c'est quoi pour le chien? C'est comme un cinquième point d'appui. Un chien qui va courir dans un harnais ne va pas s'exprimer de la même manière, n'aura pas la même foulée qu'un chien qui va courir en libre. Mais néanmoins, il ne faut pas que le harnais vienne entraver les gestes du chien dans son effort. C'est hyper important pour justement le protéger et protéger son intégrité physique et qu'il n'y ait pas à court, moyen ou long terme des lésions ou des traumatismes comme des tendinites ou de l'arthrose prématurée. Donc c'est vraiment un élément hyper important. Un harnais qui est bien réglé, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si votre chien adore courir mais qu'il a un harnais qui n'est pas bien réglé, évidemment, plus il verra le harnais, moins il aura envie d'aller courir parce que ça ne va pas être confortable pour lui. Je vous donne un exemple très simple, vous adorez courir, vous êtes un passionné de course à pied, vous faites du 44, vous achetez une paire de chaussures qui fait du 41 ou du 42, vous allez faire les premières séances à pied avec les doigts de pied comme ça dans les chaussures, et puis au bout d'un moment, vous n'aurez plus envie d'aller courir. Et bien là, c'est exactement la même chose, et c'est vraiment important de bien adapter le harnais à la morphologie du chien et à l'utilité qu'il va en avoir. Donc pour le harnais, il y a quelques points qui sont assez simples à retenir. On voit un petit peu sur cette image-là, donc là c'est mon chien Phoenix. Qui pose j'ai choisi cette photo parce qu'on voit bien justement les différentes parties articulaires. Donc les points qui sont entourés sont les points sur lesquels il faut faire attention. Alors pourquoi? Parce que la première chose c'est l'épaule. Quand le chien va courir, évidemment la partie arrière c'est la partie motrice chez le chien, mais les épaules ont un rôle très important pour transférer l'énergie lors de sa course, et donc il faut absolument que l'épaule soit entièrement libérée, qu'il n'y ait aucune pression, aucune contrainte sur son épaule. Donc évidemment, on voit les deux pointes que j'ai entourées ici, ces deux pointes-là doivent vraiment être libérées, et aucune sangle ne doit passer à cet endroit-là. Ensuite, on doit faire attention à ce que les sangles latérales du harnais passent bien sur les côtes, et non pas derrière ici au niveau de l'abdomen, ce qui pourrait compresser l'abdomen et donc le gêner dans sa respiration. Quand les sangles passent sur les côtes, la cage thoracique d'un chien est très puissante et c'est un petit peu, pour ceux qui font de la course à pied, un peu comme un cardio-fréquence-mètre que l'on se met soi-même. La cage thoracique va jouer le rôle d'élastique et va permettre de ne pas compresser la respiration. Bah là, c'est la même chose. La cage thoracique va jouer le rôle d'élastique et ne pas gêner le chien. Donc ça, c'est un point très important. Néanmoins, il y a une chose à laquelle on doit faire attention, c'est qu'il n'y ait pas de frottement au niveau de l'aisselle. Donc ce qui est important, c'est de vraiment veiller à ce que le harnais ne soit pas non plus trop serré parce qu'on peut créer des lésions au niveau de l'aisselle qui peuvent aller même parfois jusqu'au sang. Donc il faut vraiment faire attention à cet aspect-là et c'est pas quelque chose qu'on voit visuellement très rapidement, donc il faut quand même, quand on passe le harnais au chien, s'assurer que les pattes soient bien dégagées. Et puis enfin, évidemment, la partie motrice chez le chien qui est la partie arrière, il faut que les hanches soient entièrement libérées. Si
le harnais est trop long, mais on le verra tout à l'heure, on va venir entraver le mouvement des hanches et donc là évidemment ça peut être traumatisant pour le chien. Voilà globalement un petit peu les points qu'on doit surveiller. On verra un petit peu plus tout à l'heure sur les réglages, sur la meilleure façon de régler différents harnais. Mais là en l'occurrence c'est les points principaux à surveiller. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, iDog a 4 gammes fortes avec une personnalité propre. Donc, on va commencer par la gamme confort. La gamme confort, évidemment, se décline avec un baudrier, une longe et un harnais propre à cette gamme, donc confort. L'utilisation principale que l'on va en faire, c'est du Cani-Rando. L'avantage, c'est que évidemment la longe est réglable avec un élastique dont je parlais tout à l'heure, donc amortisseur entre les deux parties plus fixes où il y a 2 poignées de la longe. Donc c'est vraiment une longe qui est confortable, ça porte bien son nom. Les mousquetons que vous voyez à l'écran ici sont très souples et très légers plutôt. Donc ça c'est aussi un point qui est très important pour éviter tous les mouvements parasites de la longe. Donc ça c'est concernant la longe. Le baudrier, très confortable, vraiment réglable au niveau des sangles de l'entrejambe. Vous voyez que vous pouvez y apposer une gourde, des barres de céréales avec la pochette, des clés de voiture, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour une pratique en montagne, Cani-Rando, sur des sorties avec votre chien sans aucun souci. Et puis enfin, l'élément clé, c'est le harnais du chien. Donc harnais qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que le point d'attache va pouvoir être ajustable en fonction des différents points de réglage que l'on a sur le chien. Donc on peut vraiment le régler en fonction de la morphologie du chien, en faisant attention aux différents points que j'ai mentionnés tout à l'heure sur la photo où on voyait Phoenix, pour que le chien soit vraiment à l'aise dans la pratique que vous allez lui proposer. Donc voilà un petit peu toute l'utilisation qu'on peut faire de la gamme confort et plus précisément du harnais confort. On voit ici aussi sur ces images que bien évidemment on peut en faire une utilisation citadine et c'est tout à fait adapté à cela grâce au point de traction aussi qui est sur le dos du chien. Donc on a vraiment différents modules d'utilisation pour cette gamme. Ensuite la seconde gamme, donc des 4 gammes, c'est la gamme Style. Alors la gamme Style, elle a à peu près le même cadre d'utilisation. On voit le harnais sur cette slide là, voilà, qui est vraiment multifonction. C'est vraiment le harnais, on va dire, citadin par excellence. Il peut très bien convenir à monsieur et madame tout le monde qui vont faire une balade un peu plus sportive le dimanche matin. Ça peut convenir à un harnais pour aller acheter le pain. Voilà, je sais que par exemple au Canada, là il y a une loi qui est passée qui interdit les colliers pour les chiens et donc demande aux gens de sortir avec un harnais. Ce type de harnais convient tout à fait. Et même en France, aujourd'hui, de plus en plus de gens recherchent ce genre d'équipement. Donc c'est vraiment la polyvalence de ce harnais qui doit être mis en avant. Et évidemment, il y a encore une fois différentes parties réglables pour l'adapter au mieux à la morphologie du chien. 2 choses quand même très importantes sur ce harnais, c'est la poignée sur le dos du chien au niveau dorsal qui peut servir lorsque l'on va traverser une route, etc. pour tenir son chien un peu plus proche de soi. Et puis évidemment la sangle d'attache qui est sur le dos du chien. Et le point fort aussi de ce harnais, c'est qu'elle a une sangle anti-traction qui est située au niveau du poitrail et qui empêche le chien de trop tirer quand on est en ville et qu'on veut avoir le chien un peu plus proche de soi. Donc voilà, donc là c'est vraiment une gamme davantage citadine et on va dire initiation au canicross. On peut très bien faire une traction légère avec ce genre de harnais, mais c'est vraiment dans le cadre d'une utilisation ponctuelle et sous forme d'initiation. Concernant la longe Style et le baudrier Style, on est un petit peu dans le même cadre que la gamme confort. Donc longe évidemment élastique. On n'a pas le même système d'attache, mais c'est tout aussi fiable. Et puis le baudrier évidemment réglable avec des sangles de l'entrejambe qui peuvent être réglées sans aucun souci. La sangle ventrale également du baudrier peut être réglée. Et puis la longe qui vient s'attacher évidemment côté humain sur ce mousqueton. Qui passe dans une sangle dédiée à cet effet. Voilà. Globalement, ce qu'il faut retenir aussi sur les réglages, et vous le verrez sur les différentes photos, c'est que le baudrier doit vraiment être réglé davantage au niveau des hanches, du fessier, et non pas au niveau des lombaires, pour ne pas créer de lésions et de pression à cet endroit-là du côté humain. Voilà. C'est vraiment important pour la sécurité et l'intégrité physique des gens qui pratiquent ces disciplines. Donc on essaiera à chaque fois de régler les baudriers davantage au niveau des fesses et donc de bien identifier là où s'exerce la traction pour que les gens soient le plus confortables possible dans leur pratique.
Pour revenir très rapidement sur le harnais style, donc là on le voit posé sur mon chien Phoenix. Voilà un petit peu comment on peut le poser et le régler. On voit très rapidement quand on revoit la vidéo de Phoenix qu'on avait vue tout à l'heure où il y avait les points sur lesquels il fallait faire attention. On voit bien ici que l'épaule est dégagée, que ça va être confortable au niveau de l'encolure également. On voit ici la sangle anti-traction dont je vous parlais tout à l'heure et puis les différents systèmes de réglage ici pour l'ajuster au mieux à sa morphologie. Et sur cette slide là, voilà, on voit un petit peu aussi qu'on peut rajouter un accouple ou alors une cordelette pour la pratique, on va dire, très légère du canicross. Encore une fois, ce harnais peut très bien convenir. Je prends l'exemple de trailers, de gars qui font de la course à pied en nature avec leur chien en libre et qui ont besoin d'avoir un harnais pour rattacher leur chien au moment de traverser une route, etc. Ce harnais-là convient tout à fait pour que le chien puisse courir en libre sans être blessé, sans être voilà, gêné, et puis de pouvoir le rattacher quand on le rappelle sans aucun souci. Voilà. Donc c'est encore une fois un harnais polyvalent, pas adapté réellement à la pratique du canicross intensive, mais qui est voilà, multifonctionnel. Donc pour résumer sur la gamme confort et la gamme style, c'est vraiment des gammes qui sont destinées à des gens qui ont une pratique qui peuvent être régulières, mais avec un chien qui exerce peu de traction, vraiment en mode loisir et qui n'est pas du tout destiné à la compétition. Ensuite, sur les deux autres gammes qui nous restent, donc la gamme One et la gamme ALM. Là, on est vraiment dans des gammes qui ont été conçues grâce à la compétition, pour la compétition. Évidemment, ce n'est pas leur seule utilisation, qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est vraiment une gamme qui est vraiment complète et qui peut être utilisée dans une pratique intensive. Voilà, de canicross et de traction. Donc la gamme One, elle se compose également comme les autres gammes, donc ceinture, longe et un harnais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose d'entrée de gamme, premier prix, qui est un matériel assez élaboré, très léger et résistant, mais qui est, on va dire, à la portée de n'importe quelle bourse. Donc ça se décline comment? Le harnais One, est-ce que je l'ai juste après? Je l'ai là, voilà. Donc le harnais One, très souple, très léger. Très peu de risque de blesser le chien parce que les matériaux sont très doux et pas réglables, donc il n'y a pas de question à se poser, on l'enfile au chien et je vous montrerai après comment l'enfiler et vérifier que ça correspond bien pour le chien, mais voilà, il y a très peu il n'y a pas de réglage, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Ensuite sur la longe One, donc, qui est autorisée en compétition, 1,96 m quand elle est en extension complète. Donc là on voit bien les systèmes de mousqueton, toujours la longe élastique qui est ici, donc qui permet encore une fois d'amortir les chocs qu'il pourrait y avoir entre le chien et le coureur ou le marcheur. Et puis la ceinture, donc là encore une fois on n'est pas dans un baudrier, il n'y a pas de sangle au niveau de l'entrejambe, c'est vraiment une ceinture. Moi ce que je conseille quand même, c'est que si les gens viennent vous voir et vous disent qu'ils vont pratiquer en compétition régulièrement, etc., de les orienter plus sur un baudrier qui sera beaucoup plus confortable qu'une ceinture qui va davantage bouger sur l'humain, pouvoir monter un petit peu, etc. Donc là, c'est vraiment pour des gens qui veulent faire de la compétition, pas mettre trop cher, mais avoir quand même quelque chose de qualité. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les trois éléments de la gamme One. Moi, à titre personnel, j'ai couru depuis 3 ans avec ce harnais One et il est très très bien, très léger et très souple pour le chien. Alors comment est-ce qu'on met un harnais? Je me mets à votre place, vous n'avez jamais passé de harnais à un chien, pas évident de savoir par où le passer. Alors je vous laisse regarder vite fait la vidéo sur ma chaîne Opale sur comment passer le harnais au chien. Donc évidemment on passe d'abord la tête et puis ensuite on passe à la fois la patte gauche en prenant soin de ne pas faire mal au chien et de ne pas mettre de pression dans les articulations, toujours très doucement, et puis également l'autre patte, et après on étire le harnais sur le dos du chien et on regarde toujours un harnais lorsqu'il est en tension. Quand vous mettez le harnais sur le dos du chien, pour voir s'il est bien, s'il va bien au chien, il faut mettre une tension sur la cordelette pour voir comment le harnais va venir se placer. Ça c'est très important. Et puis voilà, juste vérifier que l'ensemble des points qu'on peut voir ici, donc l'épaule, l'encolure pour que la chaîne ne soit pas gênée au niveau de la trachée, que la sangle vienne bien passer sur les côtes, que les hanches soient bien libérées. Voilà les points principaux qu'on doit vérifier quand on passe le harnais au chien. Chose très importante que je peux vous conseiller également, si jamais des gens viennent en magasin et veulent essayer le harnais, laissez les gens passer le harnais à leur chien.
C'est pas toujours facile d'aller vers un chien que l'on ne connaît pas et vous n'êtes peut-être pas expert en la matière. Donc conseillez les gens en leur disant voilà comment passer le harnais s'ils ne savent pas comment le passer. Mais laissez la personne passer le harnais à son propre chien de manière à ce qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est mieux de procéder ainsi pour que tout se passe. Voilà, le chien s'il est en magasin, il peut être un petit peu voilà, sur la réserve. Donc soyez prudents par rapport à ça. Ce harnais convient, donc c'est un harnais type X-Back, donc vous voyez on voit une sorte de X sur le dos ici là, donc c'est X-Back. Ça convient à beaucoup de chiens, pas à tous les chiens, mais voilà, quand ça convient bien, c'est un harnais qui est très très bien d'utilisation. Juste un petit conseil aussi pour nettoyer, évitez de le mettre en machine. Moi je le passe régulièrement au jet d'eau ou à la brosse pour le nettoyer après les sorties. Voilà, ça évite de le fragiliser, c'est un petit peu comme les chaussures. Voilà. Donc pour terminer sur le harnais One, voilà un petit peu ce que ça donne une fois que le harnais est posé sur le chien. Donc vue du haut, vue du dessus, voilà ce que ça donne. Épaules bien libérées. Encore une fois, comme c'est pas réglable, c'est dur d'avoir un harnais parfaitement adapté au chien. Et c'est ce qui va m'amener tranquillement sur la gamme ALM, donc, dont le harnais est réglable. Et c'est un petit peu le produit phare, on va dire, de la marque iDog. Et donc là, ça va être intéressant d'échanger dessus. Là, on voit un petit peu sur un nordique le harnais One qui est convenablement posé. Voilà, donc au niveau du poitrail, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc la gamme ALM, donc là on est sur une gamme vraiment élaborée pour la compétition. Encore une fois, si on peut faire de la compétition avec, on peut très bien l'utiliser en dehors du cadre de la compétition. Voilà, on n'est pas obligé de l'acheter parce qu'on fait de la compétition. Globalement, encore une fois, baudrier, longe, harnais, c'est une gamme très technique et qui est très novatrice. Pourquoi novatrice ? Parce que chaque produit a sa propre spécificité et surtout des points, des aspects que personne n'a développés avant. Je m'explique. Le baudrier Canyon, donc que vous allez voir ici sur les photos, donc on voit ici, le baudrier Canyon est très léger, très confortable. Évidemment, il y a différents points de réglage pour l'ajuster au mieux à la morphologie de la personne, mais surtout, on a une sangle ici qui sert à maintenir le baudrier sur la personne et la sangle du bas qui est là, c'est là où la pression, la traction est exercée. Donc tout à l'heure quand je vous disais évitons de mettre les baudriers trop haut pour éviter des lésions au niveau du dos, là on voit bien que la sangle passe vraiment au milieu des fesses et donc ça apporte un confort dans l'effort. Voilà. Donc c'est une gamme qui est vraiment très confortable et un matériel très résistant pour l'avoir plus que malmené et plus que testé depuis des années. Donc voilà sur le baudrier Canyon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc les longes opales. Alors la longe opale, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les marques qui pratiquent et qui vendent du matériel de canicross ont des longes avec une résistance standard. Nous, on s'est dit, il y a différentes puissances de chiens, différents poids de chiens, et donc on doit être capable de proposer aux gens une longe avec une résistance adaptée en fonction de la puissance de leur chien. Je m'explique pour que vous compreniez très bien. Prenez un chien qui fait, je sais pas moi, 40 kg et mettez-lui une longe avec une résistance élastique très faible. Quand le chien va se mettre en action et donc va tendre la longe, il va y avoir un gros à-coup parce que l'élastique va se tendre d'un coup et ensuite c'est comme s'il avait une laisse qui était rigide et non inélastique. Et inversement, prenez un chien qui fait 5-6 kg, un petit Jack Russell avec une résistance de longe très dure. La longe, le Jack Russell va même pas réussir à étirer la longe et donc la longe n'aura aucune utilité. Donc nous on a créé 3 niveaux de dureté de longe, souple, médium et puis résistante, donc strong, de manière à pouvoir adapter la longe à la puissance du chien et à la pratique de la personne. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important et chacune de ces longes là évidemment est autorisée en compétition et dans toutes les fédérations. Et cette longe là se décline aussi en cani VTT, donc vous verrez dans le tableau la réglementation en canicross c'est que la longe ne doit pas dépasser 2 mètres en extension, donc la longe opale fait 1,90 m et en cani VTT la longe ne doit pas dépasser 2,50 m, elle fait 2,40 m. Mais comme tous les chiens ne font pas du cani VTT, c'est très dur de faire du cani VTT avec un tout petit chien peu puissant. Il y a seulement 2 niveaux de dureté de longe pour le cani VTT, médium et strong. Voilà. Donc voilà un petit peu sur l'originalité de cette longe, mais qui est très importante pour ceux qui veulent avoir une résistance adaptée à la pratique et à la puissance de leur chien.
Et puis enfin, on va arriver sur le harnais Phoenix. Donc là, vous voyez ma même chienne que tout à l'heure pour le harnais One. Donc ça, c'est le harnais Phoenix, réglable. Pourquoi est-ce que c'est encore une fois un produit novateur? Tout simplement parce qu'il est réglable en 6 points. Aucune autre marque n'a fait ça. Et donc c'est très important de pouvoir vous expliquer un petit peu comment guider justement les gens. Alors il y aura un autre tuto qui va être réalisé sur le réglage du harnais Phoenix, qui est quand même un peu plus technique, mais qui dit produit technique, dit une certaine compréhension pour pouvoir optimiser son utilisation. Donc voilà un petit peu le harnais Phoenix réglable en 6 points, au niveau de l'encolure, au niveau des sangles ventrales, au niveau des sangles latérales, au niveau du X sur le dos, et donc on peut régler la largeur, la longueur, et évidemment aussi l'encolure pour que le chien soit très à l'aise dans son effort. Voilà un petit peu le produit un petit peu phare de la marque iDog qui aujourd'hui est très largement utilisé en compétition. Donc on a identifié 4 gammes bien précises, la gamme confort, la gamme style, principalement en loisir, sans grande traction, harnais citadin et un peu polyvalent. Dès qu'on va rentrer dans une dynamique un peu plus régulière, intensive, sportive, poussée et compétition, on est sur la gamme One et la gamme ALM. Gamme One, premier prix, entrée de gamme, très bien, très sécure, très, très confortable. Et puis la gamme ALM, gamme un peu plus technique, un peu plus poussée, évidemment un peu plus onéreuse, mais du matériel aussi très, très résistant pour une pratique en compétition poussée. Et je le redis, on n'est pas obligé de faire de la compétition pour acquérir ces gammes-là. Ici, on vous a présenté un tableau que je vous laisserai regarder au calme si vous voulez, qui reprend chaque gamme, One, Style, Confort et ALM, avec les différents caractéristiques produits, les types d'utilisation que l'on peut en faire, et puis évidemment ce qui est homologué ou pas dans chaque fédération pour que vous ayez une vision vraiment globale aujourd'hui des différentes gammes que l'on peut proposer. J'imagine que vous avez une vision plus précise de l'utilisation de chaque gamme. Et dans ce cadre-là, nous avons de la PLV qui est à disposition. Donc ce sont des présentoirs. Il y a un présentoir par gamme, donc 4 présentoirs en tout. Vous les voyez sur l'écran. Donc ALM complètement à gauche, la gamme Confort, la gamme One et la gamme Style. Donc le présentoir arrive sous cette forme-là. Et puis ensuite, le résultat final, une fois que vous avez installé votre présentoir, ressemble à ce que j'ai juste en face de moi. Petite précision importante, c'est que dans le présentoir est intégré le tableau que je viens de vous présenter tout à l'heure, où on détaille l'utilisation de la gamme et les caractéristiques produits, les types d'utilisation, etc., etc. Voilà. Donc tout ça est à évidemment votre disposition pour mettre en avant évidemment le matériel de Canicross et pouvoir communiquer au mieux sur les produits et la discipline. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a apporté les connaissances nécessaires pour développer et mettre en avant l'ensemble des produits iDog et nous aider et contribuer à développer ce sport qui est en pleine effervescence. Vous êtes dans le bon timing pour investir ce sport et conseiller tous les pratiquants. Et puis bien évidemment, l'ensemble des commerciaux de nos distributeurs sont à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions par rapport aux gammes de produits ou à la gestion.